Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre comment créer une affiche de formation gratuite en langue étrangère sur Adobe Photoshop. Alors sans plus tarder, on y va sur notre logiciel. Nous voici sur Photoshop. On va créer notre espace de travail, donc je vais cliquer sur créer. Et il y a cette fenêtre qui apparaît. Je vais rentrer dans impression, je choisis le format A4. Puis là, je vais cliquer sur créer. Ça y est, j'ai créé mon espace de travail en format A4. Pour commencer, je vais d'abord pour commencer, je vais d'abord créer un calque vide. Ensuite, je vais prendre l'outil dégradé. Je prends l'outil pot de peinture. Ensuite, là, je vais prendre la couleur bleue. Ok, je valide. Puis je vais venir faire un clic. Ça va me remplir ma zone, mon espace de travail automatiquement. Et ensuite, je vais réduire la page Photoshop pour aller chercher une image. Donc vu qu'on parle de formation gratuite, c'est un truc qui va attirer plusieurs personnes. Donc là, je peux utiliser comme fond une image d'une prestation là où il y a plusieurs personnes, il y a une foule. Et là, je vais modifier l'option du calque, donc je vais le mettre en lumière tamisée. L'opacité, je la réduis à 50 aussi, à 50. Ok, ça le fait. Je vais dupliquer la même image. Je vais le ramener en dessous ici. Je vais pixeliser. Après, je prends l'outil gomme. J'agrandis sa taille. Puis je viens là. Je vais passer légèrement la gomme afin de créer un effet de dégradé. Puis je viens sur l'autre calque aussi. Je fais un clic droit. Je pixelise. Je viens légèrement sur les bordures. Je vais appliquer. Ok. Une fois que c'est fait, je peux donc agrandir cette image un tout petit. Et l'autre aussi, je la grandis un peu. Ok, je pense que ça va. Et après là, je vais encore diminuer l'opacité du calque arrière, donc je le mets à 35. Ok. Après, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais tracer un rectangle comme ça. Il y a cette fenêtre qui s'offre à moi et je vais d'abord changer la couleur du fond. Ensuite, pas de contour, je mets pas de contour. Donc, et là, nous allons voir que nous avons les 4 côtés de ma forme que je viens de créer. Et moi, je vais déformer ce côté là. Donc la liaison était activée. Si la liaison est activée, quand je vais bouger une partie, c'est tous les 4 côtés qui vont bouger à la fois. Donc moi j'ai juste besoin de bouger un seul côté. Sur ce, je vais désactiver la liaison et je viens juste sur ce côté là. Je vais agrandir. Une fois que je pense que c'est bon, je vais lâcher, puis je reviens, je prends mon truc, je vais venir sur le côté. Si je veux maintenir la touche CTRL et SHIFT, je vais ramener mon curseur vers le haut pour déformer la forme. Donc là, je le mets quelque part là. Je pense que ça va, je valide. Ensuite, je vais aller chercher le logo. Je prends le logo, je le ramène sur Photoshop. Ok, je vais agrandir et redimensionner. Je vais l'ajuster sur cet espace blanche. Une fois que c'est bon, je valide. Ok, après je vais ajouter du texte. Donc je prends l'outil texte. Je vais d'abord aller copier le texte que je vais écrire.
CTRL C pour copier, je viens là, je clique CTRL V pour coller, CTRL A, je change la couleur de mon texte, je l'agrandis, je passe à la ligne et je vais séparer ce deux textes. Donc j'ai fait CTRL X pour couper, je crée un autre zone de texte, je fais CTRL V pour copier, pour coller, et de ce côté je vais mettre ça en bold italique, je mets ça quelque part là, je diminue sa taille, donc je vais zoomer pour bien voir. Donc là je pense que ça va, et je viens prendre celui-là, je vais le mettre quelque part, je diminue sa taille, j'agrandis histoire que ça trouve la même droiture des deux côtés. Ok, là je pense que ça va. Je vais prendre l'outil plume, je vais venir de ce côté, je vais faire un clic, puis je vais maintenir afin de tracer une courbe. Je vais venir là sur cette tangente, je vais couper la tangente, je viens de ce côté, je fais encore un clic pour tracer une courbe, je vais encore couper et je vais venir joindre ces deux bouts juste comme ça. Ok, je valide, je change la couleur, je la mets en couleur blanche. Ok, après là je vais redimensionner, je maintiens la touche shift pour la redimensionner tout en gardant les proportions. Donc je vais le mettre quelque part là. Ok, et ensuite je vais prendre l'outil texte, je vais copier encore du texte. Donc là nous avons formation, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller, CTRL A, je vais le mettre en bold italique, je l'agrandis, je vais faire CTRL A pour l'ajuster au milieu. Ok, je vais réduire les espaces entre les lettres, donc je le mets à moins 60. Okay. Après je vais dupliquer ce même calque, donc je vais faire CTRL J, après je lui descends ici, je prends l'outil texte, je clique, je fais CTRL A, je viens coller du texte, là c'est gratuite, je vais faire CTRL V, j'ai collé mon texte et j'agrandis le texte en question pour que ça trouve la même taille des deux côtés aussi. Je vais d'abord changer la couleur de ce texte, donc là je vais copier la couleur rouge du logo, je mets aussi en rouge. Ok, je valide, et je vais venir appliquer les options de fusion. Je prends l'option contour, en contour en blanc, la position extérieure et l'opacité 100%, et là je laisse la taille à 15. Ok, je valide, je viens sur l'autre calque aussi, je vais appliquer les mêmes effets, donc le contour à 15 aussi. Ok, je valide, je l'ajuste un peu. Ok,
je vais prendre encore l'outil texte, je clique, je vais écrire en langue étrangère. Donc je viens là, je vais copier, je viens coller, CTRL A pour tout sélectionner, je diminue la taille, je le mets en couleur blanche. Là je vais changer de police, je vais prendre une police manuscrite. Je prends la police Doria. Le E là je la mets en majuscule. CTRL A, non, je l'agrandis. Ok, je l'ajuste quelque part là. Ok, ça marche. Et là je vais appliquer l'ombre portée. L'opacité je mets à 100%. La distance je la mets à 10. Ok. La taille ok, ça marche, je valide. Après je viens là, je vais copier ce texte là, je reviens ici, je prends mon outil, je clique, je colle mon texte, je fais CTRL A, je redimensionne le texte, je fais CTRL A, j'ajuste au milieu, je viens sélectionner le calque en langue étrangère, j'active aussi cette option pour la mettre au milieu, gratuite aussi, je la mets au milieu, et formation aussi, je l'ajuste au milieu, puis je désélectionne. Ensuite je vais prendre l'outil rectangle, je viens de ce côté, je vais tracer une forme, comme ça. Ok, je vais désactiver la liaison, je vais juste bouger ce côté là, donc je le bouge jusqu'à 194 pixels. Bon, je le mets direct à 200 pixels. Ensuite je mets sa couleur en blanc. Ok, et je vais encore prendre l'outil rectangle, je vais tracer un rectangle sur la forme que je viens de créer. Ok, mon rectangle a été créé, je vais changer sa couleur, je lui mets en rouge, je le mets en rouge, je l'ajuste bien, je zoome encore, ok. Après là je vais venir sur l'option de fusion, je vais mettre l'incrustation en dégradé, je clique, je vais personnaliser mon dégradé. Donc là de ce côté je veux que ce soit en rouge bordeaux, je viens là au milieu, je clique pour créer un point, et là j'aimerais que ce soit en rouge clair, et de l'autre côté aussi en rouge bordeaux. Je valide, et ici l'angle je la mets à 0. Vous voyez ça, l'effet que ça a créé à notre rectangle. Donc là je vais prendre l'outil texte, je vais cliquer, on va écrire inscription, CTRL V, inscription, CTRL A, je sors l'option de texte, je
sélectionne l'icône de Tila pour mettre mon texte automatiquement en majuscule. Et là, quand je vais ajuster mon texte là où je travaille, je remarque que le texte est en dessous. Le texte est en dessous du rectangle. Du coup, ça se fait pas voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le calque de inscription là, je vais maintenir et je vais lui ramener en dessus de tous les calques. Et là, ça apparaît. Après, je vais maintenir Alt, puis je fais glisser le curseur afin de dupliquer ce calque là. Je lui change la couleur, je le mets en noir. Je prends l'outil texte, je clique, je fais CTRL A, je change du texte. Je remets la distance entre les lettres à 0. Je mets en bold italique. Je l'agrandis encore un peu. Ok. Je duplique encore ce même calque. Je viens là, je vais écrire francs CFA. Je diminue un peu sa taille. Je le mets en noir. Ok. Je prends le tuyau déplacement. Je lui déplace quelque part là. Je diminue encore sa taille à 14. Ok. Ensuite, je duplique encore ce calque. Donc, je maintiens la touche Alt sur ce calque. Puis je fais glisser le curseur afin de dupliquer. Et là, je vais écrire par langue. CTRL A, je vais désactiver l'option majuscule. Ok. Je valide. Après là, comme toujours, je vais revenir sur mon arrière-plan. Je vais sélectionner les trois calques. J'active l'option cadenas pour les bloquer. Donc là, je peux donc sélectionner ceci. Puis je fais, je maintiens juste la touche Alt afin de dupliquer notre forme là. Ok, c'est fait, je l'ai dupliqué. Je vais revenir sur la première forme là. Je vais venir sur édition, transformation, symétrie axe horizontal. Je l'ai changé de symétrie. Et là où on avait écrit inscription, je vais cliquer dessus. Je vais mettre 2 buts des cours. Je vais mettre 2 buts des cours. Ok. Et le 11 septembre, je prends le petit texte, j'écris 11 septembre 2023. Je fais CTRL A. Je le mets en bold italique. Ok, c'est fait. Et là, je vais sélectionner les deux encore. Puis je vais les dupliquer comme ça. Après, je clique sur inscription. Je vais faire CTRL A, durée.
Donc pour dupliquer, si c'est vous, ça ne marche pas avec l'option Alt, vous pouvez tout le temps. Donc en fait, pour sélectionner, si je viens juste en dehors ici, je maintiens, puis je ramène ici. Donc là où il y a ma sélection, ça sélectionne automatiquement tous les calques là. Donc si vous voyez avec l'option Alt ça marche pas, vous pouvez toujours faire CTRL J, ça va vous dupliquer tous les calques sélectionnés. Là je vais mettre 3 mois, donc 0,3, et là mois. Ok. De l'autre côté ici, c'est différents niveaux. Niveau, ok. Je sélectionne, je vais citer les niveaux. Donc je viens copier les niveaux ici. CTRL C, CTRL V. Donc je passe à la ligne, je viens là aussi, je passe à la ligne, je le ramène quelque part là, je désactive le bold, je le mets en régular. Après je vais zoomer, puis là je fais un clic droit sur l'outil rectangle, je viens sur la barre de paramètres, je rentre sur les formes personnalisées. Donc là moi je vais prendre cette forme là, je viens sur mon espace de travail, je dessine, je mets ça en noir et je le place quelque part là, je fais CTRL G pour dupliquer, je clique la touche Shift plus la direction du bas pour le déplacer. Encore la même méthode, ok, c'est bon. Une fois que c'est fait, je peux donc encore sélectionner ces deux là, puis je vais les augmenter un peu de ce côté. Après je vais mettre du texte de ce côté, je viens copier son texte, c'était ok, certificat. Je viens là, je prends l'outil texte, je vais cliquer, je fais CTRL V, CTRL A, après je le change de couleur, je mets ça et je mets ça en majuscule. Donc là je passe à la ligne, je fais CTRL A, j'ajuste mon texte au milieu. Après je vais créer une forme ici. Je vais arrondir les bordures. Pour ça j'active d'abord la liaison, comme ça quand je vais arrondir, tous les 4 coins vont s'arrondir en même temps. Je bloque, je viens là, je bloque le fond et j'active le contour en couleur blanche, et là je vais le mettre à 5. Ok. Après je prends le petit texte, je copie le texte là, ok, je viens là, cette fois-ci je vais maintenir, donc je maintiens, puis je vais faire ça pour créer une zone de texte, tout ça pour pas que ça déborde la forme que je viens de créer. Donc je vais sélectionner, CTRL A, je diminue la taille du texte, une fois que c'est bon, ok, je reviens sur ma forme là, je vais l'agrandir un peu,
que ça laisse un peu l'espace au texte pour respirer. Ok, c'est fait. Et là je vais prendre l'icône des adresses. Je dépose, puis je fais ça, je redimensionne, je viens sur l'option diffusion, incrustation couleur, je mets ça en blanc pour que ça soit plus lisible, je valide, je l'agrandis encore un peu, et là je viens copier les adresses. Il y a 3 sites dans CTRL-C, je reviens là, je clique, je fais CTRL-V, CTRL-A, je vais ajuster mon texte au coin, et là je viens tout simplement ajuster mon texte. Ok, alors je vais dézoomer pour qu'on voit bien. Je vais un peu ajuster de ce côté. Ok, et là aussi. Ok, un peu là. Ok. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. On se dit à bientôt. Ciao.